Comment déterminer l'équation d'un cylindre d'axe YOY', sachant que tu sais que ce cylindre passe par un point dont tu connais les coordonnées? Bonjour et bienvenue sur Star en Maths TV. Nous devons dans cet exercice trouver une équation du cylindre C d'axe YOY' passant par le point P de coordonnées -2, 5 et 3. Alors, déjà, si tu connais ton cours, l'équation d'un cylindre d'axe YOY' est de la forme x2 plus z2 égale R2, tout simplement, sachant que R est le rayon du cylindre. D'accord? Quand tu dois déterminer l'équation d'un cylindre d'axe XOX', par exemple, eh bien, les coordonnées à faire intervenir dans l'équation cartésienne, c'est pas les coordonnées suivant l'axe X, enfin suivant l'axe X, ce sont donc les autres coordonnées, les deux autres coordonnées, donc Y et Z. Donc ce serait de la forme Y2 plus Z2 égale R2. Si c'est suivant l'axe Z, si ton cylindre est suivant l'axe Z, alors il faudra faire intervenir dans son équation cartésienne les coordonnées X et Y, tout simplement. Donc tu auras une équation cartésienne de la forme x2 plus y2 égale r2. Donc ici nous avons cette équation cartésienne-ci, mais il faut déterminer R. Donc comment on va déterminer R? On sait que notre cylindre passe par le point P. Donc pourquoi ne pas faire une figure? Puisque le point P, il a des coordonnées relativement simples, on va essayer de placer le point P dans un repère orthonormal 3D. D'accord? Que je trace toujours de la même façon, je le trace suivant la règle des 3 doigts de ta main droite, donc ça te donne un trièdre direct. Donc le pouce va représenter ton axe X, ton index ton axe Y, et le majeur l'axe Z. D'accord? Donc je vais représenter ça tout de suite. Donc voici le repère orthonormal qui suit un trièdre direct, donc c'est un repère orthonormal direct, tout simplement. Donc il est d'origine O, d'accord? Et on va nommer les trois vecteurs unitaires I, J et K. Donc I suivant l'axe X, J suivant l'axe DY et K suivant l'axe Z. D'accord? Ce sont les trois vecteurs unitaires, donc de norme 1. Nous allons placer notre point P. Donc je vais le faire d'une autre couleur, par exemple en vert. Donc le point P, il est de coordonnées -2 suivant l'axe X. Donc il va falloir ici reculer de 2, donc 1 et 2 à peu près. Et 5 suivant l'axe Y. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Et 3 suivant l'axe Z, donc on va le faire monter de 3 crans. D'accord? Donc 1, 2 et 3. Voilà. Donc on va le placer ici. Alors j'espère que tu le visualises bien, sachant qu'ici, nous sommes derrière le plan OZY. D'accord? Donc le point P, il est derrière ce plan-là. Et donc ici, on peut représenter une autre droite parallèle en pointillé, parallèle à l'axe XOX'. D'accord? Ici, on a le projeté de P sur le plan XOY. D'accord? Voilà. Et je vais noter ces coordonnées immédiatement sur la figure. Je te recommande de faire, dès que tu as affaire à un exercice de géométrie, très généralement, ou ici de géométrie dans l'espace, de faire toujours une figure grande et qui soit claire avec toutes les données de l'énoncé. Hein, que ce soit sur ton brouillon, mais aussi sur ta copie. Ça te permettra vraiment de te représenter les choses beaucoup plus facilement. Tu n'auras pas à réfléchir, à t'imaginer à quoi vont ressembler les formes. Là, tu auras un schéma clair sur lequel tu vas t'appuyer. Donc nous, n'oublions pas la question, hein, c'est trouver une équation du cylindre C qui est d'axe YOY' et qui passe par notre point P. Alors, notre cylindre, quelle forme il a? Notre cylindre C est d'axe
ici y. D'accord? Donc ça veut dire que si je projette P orthogonalement sur l'axe Y, on va obtenir un point, ici suivant un angle droit. Et ce point, ici, on peut le noter P'. D'accord? Et P', P va être un rayon du cercle de notre cylindre C à ce niveau-là. Et qu'est-ce que c'est que ce niveau, entre guillemets? Eh bien, ce niveau, c'est tout simplement le niveau donc correspondant au plan y égale 5. Puisque P' est de coordonnées 0 suivant l'axe X, 0 suivant l'axe Z, mais par contre, il est de coordonnées 5 suivant l'axe Y. Donc P', il est de coordonnées 0, 5 suivant l'axe des Y et 0 suivant l'axe des Z. Donc notre cylindre va être comme suit. Tu vas tracer ici une droite passant par le point P. Donc cette droite passant par le point P est parallèle à l'axe OY, va appartenir à notre cylindre. Ici, on va en représenter une autre, toujours parallèle à l'axe Y. Et tu peux faire ici une sorte de cercle. Voilà. Ici, tu as un autre cercle au niveau Y égale 5. D'accord ? Et c'est ce cercle qui va nous intéresser, puisque ce cercle, on connaît son rayon qui est P'. Donc, si tu connais le rayon de ce cercle, et bien en fait le rayon de ce cercle correspond à R, c'est-à-dire le rayon de notre cylindre. Le rayon en fait du cylindre, c'est le rayon de n'importe lequel de ces cercles qui coupe le cylindre. Donc si tu coupes le cylindre de façon perpendiculaire, par exemple ici avec le plan Y égale 5, que je peux représenter rapidement, comme ceci. Tu vois donc le plan en jaune ici est d'équation Y égale 5 et il contient en fait le cercle ici de centre P'. Et ce plan d'équation Y égale 5 coupe notre cylindre et donc l'intersection entre ce plan jaune et notre cylindre, c'est le cercle ici de centre P'. Donc pour déterminer R, donc à savoir le rayon de notre cylindre, il suffit de déterminer le rayon de ce cercle ici, à savoir la distance que je vais noter D entre P et P'. C'est tout simplement égal à la longueur P'. Et comment on va calculer cette longueur P'? Donc on connaît les coordonnées de notre point P, puisqu'elles sont données dans l'énoncé. Le point P', vu qu'il est le projeté de P sur l'axe Y, et plus précisément le projeté orthogonal de notre point P sur l'axe Y, alors il suffit d'annuler les coordonnées suivant l'axe X et suivant l'axe Z, donc moins 2 et 3 deviennent 0, d'accord? Puisque plus en détail, je peux te faire un schéma qui fait que quand tu projettes P orthogonalement dans un premier temps sur le plan OXY, eh bien je l'avais dessiné tout à l'heure, c'est ce point-là, d'accord? Et ce point-là, donc il est projeté orthogonalement, il est le projeté orthogonal, voilà, du point P sur le plan XOY, donc il perd sa coordonnée suivant Z, d'accord? Donc ce point P, P seconde, qu'on va noter P seconde, il est de coordonnées moins 2, 5, et il perd sa coordonnée suivant Z, donc 0, puisqu'on l'a projeté sur le plan OXY. Et ce plan OXY, il est justement d'équation Z égale 0. D'accord? Et ensuite, ce point P seconde, on l'a reprojeté orthogonalement, finalement, sur l'axe OY. Donc, un point qui avait une coordonnée suivant X et une coordonnée suivant Y, si tu le projettes suivant l'axe Y, il va perdre sa coordonnée suivant X. Et donc, il perd le moins 2 et sa coordonnée
en x devient 0. Donc il nous reste un point P' qui est de coordonnées 0, 5, 0. Et pour calculer la distance entre deux points dans l'espace, tu connais la formule qui est la suivante, c'est que ici c'est P', donc la distance entre P et P', et bien c'est égal à xp d'une façon générale moins xp' au carré plus yp moins yp' au carré, pareil pour les z, zp moins zp' au carré, et bien sûr ne pas oublier de prendre la racine carrée de tout ça. Dans notre cas, donc appliqué à notre cas, xp moins xp', c'est tout simplement moins 2, moins 0, donc moins 2, au carré ça nous donne 4, plus au niveau des y, 5 moins 5, ça va nous donner 0, donc 0 au carré 0, plus au niveau des z, 3 moins 0, donc 3 au carré, donc 9. Et tout ceci, ne pas oublier de prendre la racine carrée. Ce qui nous fait racine carrée de 4 plus 9, donc racine carrée de 13. Et voici donc la distance P', à savoir notre rayon. Et ainsi, on obtient l'équation de notre cylindre C qui est x2 plus z2 égale R2. Et R2, ben c'est racine carrée de 13 au carré, c'est donc 13. Voilà, donc on obtient une équation cartésienne de notre cylindre C. Donc pour conclure, finalement, le tout était de trouver le rayon de notre cylindre C, sachant que le rayon d'un cylindre correspond finalement au rayon d'un cercle qui est l'intersection d'un plan perpendiculaire à notre cylindre. Ici on a considéré le plan d'équation y égale 5 et de notre cylindre. Donc si tu considères l'intersection d'un cylindre et d'un plan perpendiculaire à ce cylindre, ça te donne un cercle. Et le rayon de ce cercle, je le répète, c'est le rayon de notre cylindre.